On devrait automatiser ça. Cette phrase, vous l'avez certainement déjà entendue ou même prononcée. Et c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Sauf si le ça représente un processus qui n'est pas clair, qui n'est pas défini, qui n'est pas documenté. Parce qu'automatiser quelque chose de bancal, ce n'est pas gagner du temps, mais c'est amplifier un dysfonctionnement. Je m'appelle Olivier, je suis le fondateur d'Octocube. J'accompagne les dirigeants de PME qui veulent reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 3 questions à se poser avant d'investir dans un outil d'automatisation. Parce que automatiser, ça peut être un levier très puissant, comme ça peut être une solution très coûteuse. Tout dépend du moment où vous l'introduisez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai vue des dizaines et des dizaines de fois. C'est l'histoire d'un dirigeant de PME qui réalise des tâches répétitives. Et il se dit qu'il devrait automatiser pour gagner du temps. Donc il va chercher et il va tomber sur un outil prometteur. Un outil qui va lui permettre d'automatiser sa relance client, ou qui va lui permettre d'améliorer sa facturation, ou qui va lui permettre de faire un suivi de ses projets sans effort. Bref, il va trouver cet outil, il va investir 2 000, 5 000, parfois 10 000 euros. Il va passer 2 semaines à paramétrer l'outil, à former ses collaborateurs, à configurer ses workflows. Et au bout de 3 mois, ils vont utiliser que 20% de l'outil. Voire pire, l'outil va poser plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. Et pourquoi on arrive dans cette situation-là? Parce qu'ils ont automatisé un processus qui n'était pas structuré, qui n'était pas stabilisé. Parce que la réalité, c'est que l'automatisation et l'intelligence artificielle ne permettent pas de résoudre les problèmes organisationnels, ils vont les amplifier. Donc si votre processus est clair, ils vont l'accélérer. Si votre processus n'est pas structuré, ils vont amplifier le chaos. Et c'est pour cette raison que la plupart des outils échouent dans les PME. Pas parce que l'outil est mauvais, mais parce qu'il a été introduit au mauvais moment. Alors voyons ensemble les 3 questions à se poser pour savoir si c'est le bon moment d'automatiser un processus. La première question à se poser, c'est est-ce que le processus est clair et reproductible? Alors pourquoi cette question est importante? Parce qu'on ne peut pas automatiser un processus qui est flou. Ça serait comme construire une maison sur du sable. Ça va tenir un moment et puis tout va s'effondrer. Et pour savoir si votre processus est clair, posez-vous 3 questions. La première question, c'est est-ce que je peux décrire le processus en 5 à 10 étapes maximum? Si vous avez besoin de 50 étapes pour décrire votre processus, il n'est pas simple, il n'est pas clair, il va falloir travailler dessus avant de procéder à l'automatisation. La deuxième question, c'est est-ce que 2 personnes différentes obtiendraient le même résultat sur ce processus? Si la réponse est non, c'est que le résultat dépend trop de l'interprétation humaine, donc il n'est pas reproductible, donc il n'est pas automatisable. Et la troisième question, c'est est-ce que ce processus fonctionne de la même manière à chaque fois? Si vous traitez des cas particuliers trop souvent, si vous n'avez pas un fonctionnement standardisé, cadré, c'est que le processus n'est pas suffisamment clair, n'est pas suffisamment reproductible et ne permet pas d'atteindre un résultat prévisible, donc il n'est pas prêt à être automatisé. Prenons un exemple concret, l'onboarding client. C'est un mauvais processus à automatiser si, quand il y a un nouveau client, parfois on envoie un mail de bienvenue, parfois c'est Marie qui appelle, parfois on envoie un document bien structuré au client. Bref, ça dépend du type de client. Donc là, on est sur un processus qui n'est pas clair. On est sur un processus qui n'est pas reproductible puisque la finalité n'est pas toujours la même. Dans ce cas-là, c'est un processus qui ne doit pas être automatisé parce que si vous automatisez ce genre de processus, vous allez créer des boucles dans vos workflows pour traiter un petit peu tous les cas de figure et ça sera difficilement maintenable, voire impossible à faire évoluer. Et à contrario, vous pouvez automatiser ce processus si les étapes sont clairement définies et toujours reproductibles. Par exemple, un nouveau client, on envoie un mail de bienvenue dans les 2 heures. On crée immédiatement un dossier client dans le CRM. On va générer les documents, envoyer toute la documentation nécessaire de manière automatique. Bref, pour chaque client, toutes les étapes sont les mêmes. Donc là, vous êtes bien sur un processus qui est clairement défini, qui est reproductible, pour lequel on va attendre toujours le même résultat. Donc c'est un très bon client à l'automatisation. Alors que peut-on faire si le processus n'est pas clair? Eh bien la première étape, c'est de documenter. Documenter précisément ce que vous faites à chaque fois. Attention, bien ce que vous faites, pas ce que vous voudriez faire ou ce que vous aimeriez faire. Documentez bien ce que vous faites à chaque fois.
La deuxième étape, c'est d'identifier les variantes. Pourquoi est-ce qu'on fait différemment en fonction des cas de figure? Donc bien identifier ça, bien documenter ça. Pourquoi? Dans chaque cas, on a un traitement différent. La troisième étape, c'est de stabiliser le processus. Il faut définir comment 80% des cas peuvent et doivent être traités. La quatrième étape, c'est de tester manuellement sur une période, par exemple sur 2 semaines. Vérifier que tout fonctionne, ajuster si nécessaire. Et la cinquième étape, seulement maintenant vous pouvez automatiser une fois que le processus est stable, testé et validé. Si vous devez garder une chose à la tête, c'est ce que j'appelle moi la règle d'or. Si vous n'arrivez pas à expliquer votre processus à un humain, c'est que vous ne devez pas l'automatiser. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que ce processus est stable ou en évolution? Pourquoi cette question est essentielle? Parce que si vous automatisez un processus qui est en évolution, vous allez passer votre temps à modifier l'automatisation. Donc au lieu de gagner du temps, vous allez en perdre. Et comment savoir si un processus est stable? Déjà, demandez-vous depuis combien de temps il existe. Si vous venez de le créer, alors attendez un petit peu avant de vous lancer sur l'automatisation. Pour qu'un processus soit stable, il faut déjà qu'il ait tourné plusieurs fois, donc il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir dire ce processus est stable, on va pouvoir l'automatiser. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que j'ai déjà changé plus de 2 fois ce processus dans les 3 derniers mois? Si la réponse est oui, c'est qu'il n'est pas encore stable, il est en cours d'évolution. Tant qu'il ne sera pas figé, il ne sera pas à automatiser. Et la troisième interrogation, c'est est-ce que je prévois de faire évoluer ce processus dans les 6 prochains mois? Par exemple, je vais changer de fournisseur, je vais changer d'offre, je vais changer d'outil. Eh bien, si vous savez que vous allez faire évoluer ce processus, attendez avant d'automatiser. Prenons un exemple concret, le processus commercial par exemple. Vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle offre. Vous changez un petit peu votre fréquence de mailing, vous changez votre type de message, bref, vous cherchez un petit peu l'axe d'approche pour interroger vos prospects. Vous êtes sur un processus qui évolue, qui se cherche, qui n'est pas encore stabilisé. Donc ce n'est pas le bon moment de l'automatiser, parce que sinon vous allez passer votre temps à modifier votre automatisation. Par contre, si vous avez testé votre approche commerciale pendant plus de 3 mois, vous avez identifié votre fréquence de mailing, vous avez identifié votre typologie de mail, ça fonctionne, vous arrivez à convertir. Bref, ça fait 2 mois que vous utilisez ce processus commercial et que vous ne l'avez pas modifié, et bien là, vous pouvez l'automatiser. La vraie zone de danger, c'est l'automatisation prématurée. J'ai vu des entreprises investir des milliers d'euros dans des CRM automatisés alors qu'elles n'étaient pas prêtes parce que leur processus commercial n'était pas clairement défini, n'était pas stabilisé, n'était pas testé et validé. Résultat, une perte de temps pour paramétrer l'outil, pour former tous les collaborateurs à l'utilisation de l'outil, pour configurer tous les cas de figure avec une évolution du processus au quotidien et au final un outil qui ne correspondait plus, qui ne satisfaisait même plus aux exigences de ce nouveau processus commercial. Donc retour à Excel, des milliers d'euros de perdus, du temps de perdu, non pas parce que l'outil était mauvais, mais parce qu'il a été introduit sur un processus qui n'était pas stabilisé, qui n'était pas encore testé et validé, donc il a été introduit beaucoup trop tôt. La troisième question à se poser, c'est est-ce que l'automatisation simplifie ou complexifie? Alors pourquoi se poser cette question? Parce que, d'une règle générale, l'automatisation doit vous simplifier la vie. Mais parfois on a l'effet inverse, elle complexifie le quotidien des dirigeants. Alors pourquoi? Parce que peut-être que l'outil est trop sophistiqué, peut-être qu'il va créer de nouvelles dépendances, peut-être qu'il va finalement rigidifier l'organisation. Alors comment savoir si l'automatisation simplifie ou complexifie? Eh bien interrogez-vous. Est-ce que je comprends comment fonctionne cette automatisation? Si la réponse est non, c'est que vous venez de créer une boîte noire. Et le jour où vous avez un problème avec cette automatisation, vous allez être bloqué. Demandez-vous aussi si cette automatisation nécessite plus d'une journée de formation pour être maîtrisée. Si la réponse est oui, c'est qu'elle est trop complexe. Peut-être faut-il revenir à un simple tableur Excel. Et enfin, demandez-vous aussi si vous pouvez facilement revenir en arrière en cas de problème. Parce que si l'automatisation vous enferme dans une boîte, c'est un piège. Prenons un exemple concret. Je vais parler de la gestion de projet, parce que c'est un domaine que je connais très bien. On va utiliser un outil très sophistiqué pour nous permettre de gérer de la gestion de projet.
Donc on va avoir un outil qui va nous coûter par exemple 50 € par mois par utilisateur, mais qui va aussi nous prendre 2 jours de formation par utilisateur. Bref, on aura un outil super sophistiqué qui va nous permettre de gérer tous les cas de figure, tous les projets avec des beaux diagrammes, qui va avoir 200 fonctionnalités, qui nous permettra d'intégrer d'autres applications. Donc l'outil est au top du top. Oui, sauf que moi j'ai une équipe de 8 personnes. J'ai juste besoin de savoir qui travaille sur quoi, combien de temps ça va durer et quelle est la prochaine étape. J'ai pas besoin de diagramme de Gantt, j'ai pas besoin de 50 000 fonctionnalités. Donc finalement, je suis sur un outil qui est beaucoup trop sophistiqué pour mon besoin réel. Donc je payerai un outil beaucoup trop cher qui risque de complexifier et de rigidifier mon organisation. Prenons maintenant l'option B, un simple tableur partagé avec quelques colonnes. Il va falloir 5 minutes pour comprendre le tableur, 10 minutes pour former tous nos collaborateurs et on saura en permanence qui fait quoi, sur quel projet, niveau d'avancement et quelle est la prochaine étape. Pour notre contexte, pour notre situation, c'est cette option qui est la mieux adaptée. Pas parce qu'elle est la plus chère, mais parce qu'elle correspond vraiment à notre besoin et à notre situation. Je voudrais vous parler de 3 pièges qui conduisent souvent à la surautomatisation. Le premier piège, c'est d'acheter un outil. On n'en a pas besoin tout de suite, mais il est super et je suis sûr qu'on va l'utiliser dans peu de temps. Non, ne prenez et n'achetez que ce que vous avez besoin sur le moment M. N'utilisez pas un outil, ne prenez pas un outil qui pourra servir plus tard. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est de croire que plus c'est sophistiqué, mieux c'est. Non, en réalité, plus c'est simple et mieux c'est. Et le troisième piège, c'est d'empiler les outils. Vous avez déjà des outils, au lieu de regarder si un de vos outils peut répondre à votre demande, vous allez acheter un nouvel outil et vous allez empiler donc un CRM, un logiciel de gestion de mail, de facturation, de relance client, d'automatisation, de gestion procédure commerciale, etc. Vous allez empiler vos outils et au final vous allez utiliser entre 8 et 10 applications au quotidien avec des données qui ne sont pas forcément centralisées et vous allez passer et perdre énormément de temps pour trouver la bonne information. Et avant d'ajouter un outil, demandez-vous si vous pouvez en supprimer un. La règle d'or, c'est que l'automatisation doit simplifier votre organisation et pas augmenter la complexité. Récapitulons les 3 questions à se poser avant d'investir dans un outil d'automatisation. La première question, c'est: est-ce que mon processus est clair et reproductible? Si la réponse est non, documentez, structurez, fiabilisez votre processus. Si la réponse est oui, vous pouvez passer à la deuxième question. La deuxième question, est-ce que mon processus est stable ou en évolution? Si mon processus est en évolution, continuez à le tester manuellement avant de l'automatiser. S'il est stable depuis plusieurs mois, depuis au moins 3 mois, vous pouvez passer à la troisième question. La troisième question, c'est: est-ce que l'automatisation va simplifier ou complexifier? Si elle complexifie, cherchez une solution beaucoup plus simple. Si elle simplifie, alors foncez, vous avez tous les critères pour automatiser votre processus. Donc si les 3 réponses à ces 3 questions sont positives, vous avez tout ce qu'il faut pour automatiser, vous avez un processus qui est fiable, qui est stable, qui va vous permettre de gagner du temps, qui est reproductible. Donc vous pouvez foncer pour l'automatiser, vous n'avez plus besoin d'attendre. Par contre, si une seule des réponses est négative, travaillez sur ce qui coince, documentez, stabilisez, fiabilisez avant d'automatiser. Je vais vous donner quelques exemples de bons candidats à automatiser. Le premier, c'est l'envoi de mails de suivi récurrent. Si le processus est clair, qu'il se répète et qu'il est simple à automatiser, alors foncez. Le deuxième, c'est la création de factures standards. Le processus est clair, il est stabilisé depuis longtemps, il y a un gain de temps évident, alors foncez. Le troisième, c'est la sauvegarde automatique de documents. Le processus est clair, c'est simple, par contre c'est critique pour la sécurité, alors foncez. Le quatrième, c'est les rappels et les notifications. Processus clair, rapide, simple, facile à automatiser, foncez. Et le cinquième, c'est l'import-export d'informations entre outils. C'est un processus clair qui est chronophage, sans valeur ajoutée et qui ne nécessite pas d'intervention humaine, alors foncez. Et à contrario, quelques exemples de mauvais candidats à l'automatisation. Par exemple, l'échange avec les clients. Chaque client est différent, les besoins sont différents, donc ça nécessite vraiment une intervention humaine, créative, pour pouvoir répondre aux besoins de chaque client. Donc c'est un processus qu'il ne faut surtout pas automatiser.
Le deuxième, c'est la gestion de crise. Chaque situation est unique, qui nécessite une réflexion, qui nécessite un côté peut-être émotionnel qui rentre en compte, donc surtout ne pas automatiser. Le troisième, c'est un processus qui est en cours d'évolution. Ça change trop souvent, c'est pas encore stabilisé, donc il est trop tôt pour l'automatiser. Le quatrième, c'est tout ce qui nécessite des décisions stratégiques. Il faut avoir du recul, il faut connaître le contexte, donc il faut avoir une réflexion stratégique, donc ça ne peut pas être automatisé. Le cinquième, c'est les processus qui nécessitent de l'empathie. Par exemple, le processus de réclamation. Donc ça nécessite de l'intervention humaine avec des négociations qui peuvent être parfois difficiles. Donc pas d'automatisation là-dessus. Et voilà, maintenant je vous propose de passer à l'action sur les 7 prochains jours. Commencez par lister tous les processus qui se répètent et qui vous prennent du temps au quotidien, qui seraient des bons candidats à l'automatisation. Ensuite, pour chacun de ces processus, demandez-vous s'il est clair, s'il est stable, s'il est reproductible et si l'automatisation simplifierait. Ensuite, classez-les par priorité. Par rapport à nos 3 questions, si vous répondez oui aux 3 questions, ce sera peut-être une priorité numéro 1. En fonction du temps que vous perdez, en fonction de l'argent que vous perdez, en fonction du côté répétitif et de la simplicité à automatiser. Bref, classez tous vos processus, candidats à automatisation, par priorité. Et enfin, commencez par automatiser une tâche simple avec un outil simple. Voyez si ça fonctionne avant de passer à la tâche suivante. Vous pouvez commencer par des automatisations simples. Par exemple, un mail de bienvenue à chaque nouveau client. Ou alors un rappel avant un événement important 5 ou 7 jours avant. Ou une notification à chaque nouveau paiement. Ou alors la sauvegarde d'un fichier critique tous les jours. Bref, identifiez une automatisation simple à mettre en place pour débuter, pour vous encourager à poursuivre, à continuer dans ce processus d'automatisation. Ne commencez pas avec quelque chose de révolutionnaire, mais commencez avec quelque chose de simple qui va fonctionner, qui va vous permettre peut-être de gagner déjà 30 minutes par semaine. Et si vous vous dites en regardant cette vidéo, Olivier, j'ai listé mes candidats à l'automatisation, je ne sais pas trop par lequel commencer, j'ai peur de perdre du temps, j'ai peur de perdre de l'argent, c'est un petit peu trop compliqué pour moi, eh bien je vous propose un échange. Un appel simple sans engagement pour analyser ensemble vos meilleurs candidats à l'automatisation. Le lien pour réserver cet appel est dans la description de la vidéo. Une dernière chose avant de vous laisser. L'automatisation n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Un moyen de libérer du temps, un moyen de réduire les erreurs, un moyen de stabiliser ce qui fonctionne. Mais seulement si vous allez introduite au bon moment, au bon endroit, avec le bon outil. Sinon, c'est juste un coût supplémentaire et une complexité en plus. Alors posez-vous la bonne question. Est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout passez à l'action. Listez tous vos candidats à l'automatisation dans la semaine. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.